Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'octobre du Web JT de l'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Bon alors Patrick, que s'est-il passé d'important durant ce mois de septembre ? Alors, tout d'abord, la parution d'une étude sur le marché de la sécurité privée et on peut dire que la conjoncture est plutôt morose. On verra ça plutôt plus en détail tout à l'heure. Des nominations importantes, je crois. Oui. Un nouveau directeur sécurité à la Poste et un directeur général chez Fiducial Sécurité. Pas mal d'événements du côté des organisations professionnelles ? Ah oui, beaucoup. Pour résumer, un sondage, un changement de nom, et les suites du rapport de la mission parlementaire sur les futures réformes dans la profession. Et quoi de neuf du côté des sociétés de sécurité ? Alors, en France, le rachat de Sogetrel par un fonds d'investissement et à l'international, la stratégie de Securitas à l'horizon 2020 et les intentions d'UTC concernant sa filiale de sécurité Chubb. Bon, Patrick, revenons à votre titre de une. Les chiffres de la sécurité privée, ils ne sont pas très bons. Non, ils ne sont pas très bons. Les budgets des directeurs sécurité sont plutôt en stagnation et on constate évidemment, logiquement, un ralentissement de la croissance des sociétés de sécurité. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 2,9% seulement en 2017 contre 4,2% en 2016 et 4,3% l'année précédente selon les statistiques collectées par l'Atlas dans toute sécurité. C'est donc un millésime morose avec, après 2 très bonnes années qui étaient dues au surcroît de contrats après les attentats terroristes. Et comment se présente 2018 et même 2019 ? Oui, alors le ralentissement devrait s'accentuer avec une prévision de croissance de 2,1% seulement cette année et moins de 2% en 2019. La guerre des prix est relancée, notamment dans la surveillance humaine, et dont la croissance devient à peu près nulle. Et le ralentissement n'affecte cependant pas la sécurité électronique ni la cybersécurité qui tirent très bien leur épingle du jeu. Au niveau des nominations, Patrick, je crois que vous veniez nous parler de 2 nominations, justement. Oui, alors tout d'abord celle de Philippe Bertrand, qui a pris le 30 septembre dernier la direction de la sécurité globale du groupe La Poste. Il sera donc en charge de la sécurité des biens et des personnes, mais aussi, et c'est à signaler, de la lutte contre la cybercriminalité. Philippe Bertrand a fait pratiquement toute sa carrière dans la police, où il a notamment été inspecteur général de la police nationale et directeur de cabinet du directeur général de la police. La seconde nomination concerne une société de sécurité. Oui, il s'agit de Gaëtan Poncelin de Rancourt, qui est nommé directeur général de Fiducial Sécurité, un des leaders de la surveillance humaine. Au cours de sa carrière militaire, il a occupé diverses responsabilités, notamment comme secrétaire national de la garde nationale, et il a le grade de général de corps d'armée. Bon, et côté organisation professionnelle, l'actualité a été particulièrement riche aussi. Oui, Mickaël. Alors, je voudrais tout d'abord vous parler d'un sondage réalisé par l'IFOP pour le compte de l'USP. Il montre qu'une large majorité de Français, 65%, font confiance à la sécurité privée, soit 3 points de plus qu'un sondage similaire qui avait été fait voici 1 an. Parallèlement, ils sont 82% à trouver que la sécurité privée est efficace sur la plupart de leurs missions. Autre actualité, un changement de nom pour un syndicat, vous me disiez en titre. Alors effectivement, USP Protect, qui regroupe les principales sociétés de protection rapprochée, est rebaptisé Safeprotect, c'est-à-dire syndicat des entreprises françaises de la protection physique de personnes. C'est une manière d'illustrer sa volonté d'indépendance et d'être plus représentatif. Alors on constate aussi de nombreuses réactions au rapport Thouro-Fauvergue. Oui, tout à fait. Ces 2 députés ont remis au Premier ministre leur rapport à la mi-septembre et leurs propositions sont globalement saluées favorablement par les organisations professionnelles de la sécurité privée. Les parlementaires préconisent notamment une coopération plus large entre sécurité privée et sécurité publique et une formation plus poussée des professionnels.
Alors Patrick, comme dans chacune de nos émissions, vous nous parlez d'un rachat d'une société de sécurité. Tout à fait. Alors cette fois-ci, il s'agit de Sogetrel, qui est un des leaders de la sécurité électronique et de l'intégration de systèmes et de réseaux haut débit, qui passe dans le giron de la Tour Capitale. L'ambition est d'accélérer les acquisitions, affirme Xavier Vignon, le PDG de Sogetrel. Et pour finir, du nouveau à l'international. Oui, tout à fait. Securitas a annoncé ses objectifs stratégiques pour 2020, c'est-à-dire accélérer le développement dans la sécurité électronique et devenir leader des services de sécurité intelligents. Et puis, une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer des rumeurs à la bourse de New York. Les analystes financiers envisagent et tablent sur une cession de Chubb par le conglomérat industriel UTC. Il s'agit, vous le savez, d'un des leaders mondiaux de la sécurité électronique. Un prix de vente de 3 milliards de dollars a même été avancé pour cette vente et une banque d'affaires aurait déjà été désignée. Bon, Patrick, affaire à suivre. En tout cas, c'est sur cette rubrique internationale que nous terminons notre Web JT. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour notre prochaine émission. Au revoir à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Michael. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.